Moi, présidente, j'interdirais qu'on dise moi président pour faire des discours, parce que vraiment, ça fout la poisse. Je légaliserais le cannabis, parce que franchement, ça m'éviterait d'aller dans des coins sombres la nuit pour acheter à des mecs mineurs. Et ça, il y en a marre, vraiment, j'en ai marre d'être une délinquante pour rien. Moi, présidente, je ferais interdire les jours de la semaine, tiens. Ça, c'est un truc, j'en ai marre du lundi. Et ça ne sert à strictement rien. Je ne comprends pas le délire de faire des cycles qui tournent comme ça. Je propose qu'on fasse, on trouve un nom à chaque jour. Chaque jour, tu vois, chaque matin, on fait aujourd'hui, c'est Scrabucci. Bon Scrabucci à toi. Voilà. C'est important. Liberté d'esprit. Tous les dimanches qui s'appellera, bon, on sait pas encore comment, toutes les femmes couchent ensemble. Ça, c'est un petit kiff personnel. Bonjour et bienvenue dans Déclic, l'émission poétique jeune sur YouTube. Aujourd'hui, c'est notre dernière émission où on va présenter un parti. Et aujourd'hui, on parlera de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Shirley Soignon. Oui. Donc, qui ne bosse pas pour Mélenchon. Non, effectivement, il faut le préciser. Pour les gens qui me connaissent voilà. pas. Non, toi, tu es humoriste, c'est ça? Exactement. Et ton dernier spectacle, c'est Monsieur Shirley, c'est ça? Oui, c'est le nouveau spectacle, ouais. Exactement. Et tu seras en tournée du coup dans le sud bientôt? Ouais, là, c'est que du sud. Là. On fait Montbéliard, Aubenas, Nice. Ouais, ça va être sympa. Très bien. Et bah, avis au sudiste, du coup. C'est ça. Et alors, mon deuxième invité, toi, on t'a pas découvert, on ne demande qu'à en rire, mais plutôt à Nuit debout. Exactement. Puisque tu es étudiant en master de sciences politiques et d'affaires publiques à Paris 1. Et tu as surtout coécrit le livret jeunesse de la France insoumise, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, et donc tu es David Guiraud, oui. Exactement. Voilà, c'était un peu un qui suis-je. Donc, au programme, aujourd'hui, on discutera de éducation, un peu, le programme de Mélenchon pour la jeunesse, droit de vote à 16 ans, et puis surtout la non-alliance entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Mais avant de parler de tout ça, on va regarder une vidéo qui présente le candidat de la France insoumise et qui décrypte son programme. On regarde. Mais au fait, c'est quoi la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon? La France insoumise, c'est un mouvement politique qui a été créé en février 2016 pour porter la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle de 2017. Il a le soutien du Parti communiste, du Parti de gauche et même de certains élus écologistes. Si on parle de la France insoumise, on parle donc de Jean-Luc Mélenchon. Mais alors c'est qui Mélenchon? Après avoir participé aux événements de mai 68 quand il était lycéen et avoir été actif dans les syndicats étudiants pendant sa licence de philo, il adhère au PS à l'âge de 25 ans. Il milite alors pour une alliance PS-Parti communiste et travaille avec des proches de Mitterrand. Il a été sénateur et ministre avec le PS, mais il le quitte en 2008 car il estime que le parti fait trop de concessions face à la droite. Il a dans l'idée de créer un nouveau mouvement, ce qu'il fait quelques mois plus tard. Le parti de gauche est né. Le but du parti est de réconcilier socialisme et écologie. Il y a également une condamnation du capitalisme qui diffère de la philosophie du PS. Il s'est déjà présenté à l'élection présidentielle de 2012, mais cette fois-ci, il décide de le faire sans aucune étiquette de parti, en créant le mouvement La France Insoumise. Le programme de la France Insoumise, c'est l'avenir en commun. Il défend une 6ème République avec la création d'une nouvelle constitution, donc on réunirait des personnes tirées au sort qui n'ont rien à voir avec la politique pour écrire les grandes lois de la société. Cette constitution sera approuvée ou non par un référendum de tous les Français. La mise en place d'une règle verte, donc ne jamais prendre plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer, sortir du nucléaire et aller rapidement vers les énergies renouvelables. Concernant l'Europe, Jean-Luc Mélenchon veut négocier de gros changements dans l'Union européenne et proposer par référendum la sortie de l'Union européenne. À l'international, il veut sortir de l'OTAN, l'Alliance militaire mondiale, reconnaître l'État palestinien et renforcer l'accueil des migrants. Les programmes de Mélenchon et de Hamon sont assez similaires sur de nombreux points, mais ils divergent sur l'Europe et la politique internationale. L'alliance ne se fera donc pas. Mais alors que l'extrême droite et la droite dure guettent, la gauche a peu de chances d'arriver au second tour de l'élection, selon les sondages. Alors pour être sûr de laisser tout le jargon politique compliqué, les éléments de langage, etc., vous entendrez ce son à chaque fois que Léo en régie n'aura pas compris du coup un mot, une expression. Moi, si je comprends pas aussi. Tu peux demander à Léo de le faire, il n'y a pas de souci, regarde, il fait coucou. Tu peux le faire, si tu le fais, tu le fais très bien en plus. Mais voilà, donc il faudra juste simplement à ce moment-là que tu reformules plus simplement
ou toi aussi, peut-être que Oui, moi tu aussi, fais... Peut-être que je vais faire des phrases Exactement. incroyables. C'est Pour pas- rebondir sur la vidéo qu'on vient de voir, si tu devais décrire avec un titre de film ou de série la France insoumise, ce serait quoi, Shirley? Ce serait lequel? Avec un titre de film ou Ouais. de série, La France insoumise. Ouais. Putain, je suis nul en film, en série, c'est vraiment pas mon domaine. La France, en tout cas, de maintenant, ressemble beaucoup aux visiteurs. Aux visiteurs? Ouais, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans cette France où on est multiculturel et la visite, enfin comment dire, Ouais. le mix, la mixité culturelle ne se fait pas encore bien. Moi, on est chez les visiteurs, on est têtes chelous et voilà, c'est le film auquel je pense. Et la France insoumise, je dirais, je sais pas. Bah David, toi t'as une T'as idée? peut-être une idée, ouais, peut-être. Un film, je sais pas, une série. Moi, je dirais One Piece, tu vois, par exemple. One Ouais. Piece? Ouais, on vogue vers un nouveau monde et. Ah ouais, moi je vote et tout voilà. de suite, j'adore. Si Tu tu dis vois. One Piece, je vote. Ok, bon Excellent. bah ça c'est fait. Du coup, parlons maintenant un petit peu de ce que propose la France insoumise pour la jeunesse. Une des mesures phares de Jean-Luc Mélenchon pour aider les étudiants, c'est une allocation d'autonomie. Donc ce serait en fait une allocation de 800 € par mois pour les 18-25 ans d'une durée de 3 ans sous réserve en fait qui sont en train de faire une formation. Est-ce que Shirley, toi, ça t'aurait aidé cette alloc, tu penses, pendant tes Mais ça études? m'aiderait maintenant, hein. Ça t'aiderait maintenant? Mais j'ai dépassé les 25 ans. Mais moi, je suis pour le salaire universel. D'accord. minimum. Le revenu universel. Ouais. Ok. Ce Et- que ne propose pas. Non, elle ne Jean-Luc propose pas, mais du Mélenchon. coup, Ouais, il y a un peu cette idée quand même d'aider les gens au démarrage de leur vie, Ouais, à ok. quelque chose, parce que je pense que, enfin, le game de, moi, je suis pour ça parce que je suis pas du tout politique, vous l'aurez remarqué, et pour moi, le game dans lequel on arrive en tant qu'être humain, où on dit il faut de l'argent pour payer des trucs, on ne l'a pas choisi. Donc Ouais. si on pouvait nous en donner un peu au début du jeu, c'est comme au Monopoly, tu vois, on te donne des billets au début. On ne te laisse pas en galère. Il faut bien commencer quelque part. Et alors moi la question que j'ai envie de te poser David, c'est en fait pourquoi est-ce que cette allocation elle serait allouée que pendant 3 ans, sachant qu'il y a beaucoup de cursus qui durent 5 ans. Bah, d'abord, on a un dispositif qui est prévu pour les cursus qui durent 5 ans. On prévoit un système de bourse relais pour les études qui durent plus de 3 ans. Les C'est quoi une bourses bourse relais, relais parce qu'il y a Léo qui n'a pas compris. Exactement. Les bourses relais, en gros, c'est aussi une allocation. On va te donner de l'argent. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui dans le système. Voilà, dans le système, il y Ok. a déjà des boursiers, etc. Bon, voilà, on considère qu'effectivement, pour les études de plus de 3 ans, on peut avoir un système de bourse D'accord. relais. Mais on avait besoin d'un dispositif un peu clair, un peu stable sur 3 ans, parce que c'est aussi une durée moyenne d'études à peu près. D'accord. ok. Voilà. Bon j'ai ma réponse en tout cas. Un autre axe du programme de la France insoumise pour aider les étudiants, c'est entre autres le logement. Vous voulez construire 200 000 logements publics par an et mettre en place un plan de rénovation des résidences étudiantes actuelles. Mais si le gouvernement aujourd'hui ne le fait pas ou l'a pas fait, est-ce que tu ne penses pas que c'est un problème d'argent? Ah ouais, je pense que c'est un problème d'argent, c'est-à-dire que quand tu mets 40 000 € dans ce qu'on a appelé le CICE, bosse pas Léo parce que j'ai pas 40 fini. 000 €? 40 milliards Oui. d'euros dans le CICE, c'est-à-dire un crédit impôt compétitivité emploi qu'on a donné aux entreprises, aux grandes entreprises de ce pays en se disant ça va faire de l'emploi, les gens vont se sentir mieux et qu'au final t'en as pour 200 000 € par emploi. Il y a des questions de priorité politique. Pour nous, la priorité politique, c'est la transition écologique. Et on part du principe que tu Mais peux là on pas... parle du logement. Oui, là. mais Ouais. ça revient dessus. Tu peux pas avoir on a besoin de gens avec un haut niveau d'études parce que tout ça est très technique. Et tu peux pas avoir un haut niveau d'études quand tu galères à te loger, quand tu galères à faire tes études et que tu as des petits boulots à côté, quand tu as froid, voilà, tout ça. Les études, c'est pas juste le fait d'être devant sa feuille de papier. C'est bien manger, c'est pouvoir faire du sport, c'est avoir accès à la culture, etc. Est-ce que Shirley, tu penses pas toi que que toutes les dépenses que veut faire Jean-Luc Mélenchon, donc par exemple pour tous ces plans logement, sont pas un peu utopiques, enfin c'est pas très réaliste de vouloir dépenser autant? Je pense que de toute façon, on a clairement un problème de dépenses d'argent en France. On le sait pour n'importe quel domaine. On a toujours entendu la question de ne pas avoir d'argent, certes. Ouais. Mais effectivement, je pense que les études, c'est un moment important de la vie pour aller au mieux vers un monde professionnel. Par contre, c'est vrai que je me dis, est-ce que... moi, je connais les étudiants entre 18 et 25 ans. Quand ils ont de l'argent, ils font quoi? Ils boivent. Il ne faut pas donner de l'argent à ces gens-là. Moi, je sais Ils vont pas qui acheter tu beaucoup connais, de mais vodka. Beaucoup de vodka. Non, mais... 800 € par mois en vodka, quand même. 800, non, ils vont pas bien tenir sûr que longtemps, non, les il faut aller en vacances aussi.
Ouais, mais c'est important Non, de mais pouvoir partir en vacances aussi. c'est important de bouger, effectivement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que la période de 25 ans, elle a besoin d'être encadrée surtout, je pense, parce que, je sais pas, on parle de grandes écoles, là. Non, on parle de tout. Toutes les formations ouais, qualifiantes. Que ce soit, enfin, tous les gens que j'ai connus qui étaient à la fac, peut-être que je connais que des cassos, ils ont traîné. Pour toi, tu penses qu'en fait, c'est un peu de l'argent qui serait pas forcément. Moi, je pense que bien le utilisé. système scolaire en France, il est déjà mal foutu dès la maternelle, en fait. Ok. Je pense que c'est trop tard à ce moment-là, l'école supérieure. C'est-à-dire que. Donc, il vaut mieux investir Parce au début. qu'à ce moment-là, en fait, l'école a tellement été chiante depuis trop longtemps que quand on fait des études supérieures, souvent c'est pour faire plaisir aux parents, entre guillemets, même si on a envie, on a des objectifs de vie, c'est rare quand même les gens qui, au final, en tant qu'adultes, font vraiment un travail qu'ils aiment vraiment et qui font vraiment leur passion de base. Donc c'est très rare les gens qui font des études en ayant cette passion-là pour les études, mais ils sont plutôt en train de se dire « Ok, je m'émancipe de chez mes parents et je dois rentrer dans la vie active ». Enfin, c'est le game, quoi. C'est ce fameux Monopoly dans lequel on est. Effectivement, il y a un problème d'orientation en fait, des jeunes dans ce pays. C'est-à-dire que souvent, on arrive à la fac parce qu'on n'avait pas le choix. Enfin, on a tous fait APB, quoi. C'est une galère, ce truc. Bon, il y a un problème d'orientation à la fac. Nous, on est pour avoir, par exemple, des conseillers d'orientation vraiment formés, vraiment payés, un par lycée, parce que le problème, c'est que souvent, on va avoir des conseillers d'orientation qui ne sont pas dans le lycée, par exemple. Donc forcément, on débarque, on connaît mieux le parcours qu'on veut faire qu'eux, on leur explique le truc, ça se passe mal, et en même temps, c'est pas de leur faute parce qu'ils font ce qu'ils peuvent, ils n'ont pas de moyens. Donc voilà, il y a tout un truc à faire sur l'orientation. Parlons aussi d'une autre proposition de la France Insoumise pour la jeunesse, ce serait un service citoyen obligatoire. Donc, qui interviendrait un peu, peut-être, pour la plupart, avant les études. Et donc, en fait, c'est 9 mois rémunérés au SMIC qui comprendraient une formation militaire initiale. Et alors, dans le livret, je cite « Le service citoyen garantira le droit à changer de corps d'affectation en cas de problème manifeste ». Donc, j'ai l'impression que vous êtes conscient que l'armée, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. C'est la merde. Et du coup, moi, je me demande pourquoi forcer toute une classe d'âge à passer par cette case. Déjà, le problème de forcer, c'est qu'à partir du moment où tu rémunères des gens au SMIC pour faire quelque chose, il ne faut pas que ce soit que les plus pauvres qui aient intérêt à y aller juste parce que c'est payé au SMIC. Il faut que tout le monde s'y retrouve là-dedans. Et au-delà de ça, moi, je pense que les questions de sécurité et de défense, pour moi et pour la France Insoumise, ça ne peut pas être juste une affaire de professionnels. Parce que quand c'est juste une affaire de professionnels, un corps de métier ou autre, il n'y a plus de politisation. Et ça donne des affaires comme Théo aussi. C'est sur ça que ça se fermente aussi. Des gens qui pensent que c'est les pros, c'est eux qui savent, et qu'il n'y a pas de citoyens là-dedans, qu'il n'y a pas le droit d'avoir des opinions politiques. Et je dis ça parce qu'il y a eu l'affaire Théo, par exemple, avec des policiers qui se permettent n'importe quoi. Mais par exemple, quand tu regardes ce qui se passe dans le domaine Vigipirate à l'armée, aujourd'hui, c'est les conditions de vie des militaires qui font Vigipirate, c'est une toilette pour 10, un lavabo pour 15, et personne ne dit rien parce qu'il n'y a pas de citoyens là-dedans. Il n'y a que des gens qui n'ont pas le droit de parler. Donc il faut repolitiser ces instances-là, et après, j'en viens sur la proposition en elle-même. Est-ce qu'on est obligé de repolitiser? On est obligé de repolitiser de cette façon-là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon, tu penses, sur de régler ces problèmes? C'est obligatoire ou ce serait obligatoire. De former les gens à faire la guerre? Non, c'est pas ça vraiment. En gros, il y a plusieurs périodes. Il y a par exemple le passage du permis de conduire. Okay, il y a un dépistage de l'analphabétisme et aussi des maladies. Il y a aussi, dans les missions qu'on propose, c'est pas juste sécurité et défense. Il y a aller voir des associations d'intérêt général, je sais pas, sur les handicapés, etc. Okay. Des missions plutôt style sapeur-pompier, des missions plutôt aide à l'international. On a vu beaucoup d'associations pour en parler. On fait avancer ça, c'est toujours pas fixé, les missions qu'on va proposer, mais c'est des missions où on essaye de faire en sorte que les jeunes s'entraident. Voilà. Charlotte, t'en penses quoi? Non, ça me paraît intéressant, effectivement, de faire en sorte que les jeunes se parlent à un moment donné, parce que c'est la France de demain à chaque fois qui se renouvelle, et c'est vrai qu'on sort de l'école, justement, on part dans nos vies, et on se retrouve vite... Il y a des murs entre les gens. Enfermés les uns avec les autres. Mais c'est vrai que l'aspect guerre, moi, j'ai un problème avec ça, je suis artiste, normal. Mais après, je comprends effectivement l'intérêt d'être un citoyen engagé. On va aborder juste le dernier point de cette partie-là, la dernière mesure, le droit de vote à 16 ans. Juste en quelques mots, pourquoi est-ce que vous prenez cette mesure? Aujourd'hui, tu as des jeunes qui travaillent à 16 ans, il y en a même qui commencent à fonder des foyers, il y en a qui font des élections à des syndicats, etc. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit de voter quand ils se mobilisent dans la rue contre la loi travail, par exemple? C'est des gens qui s'expriment, pourquoi ils n'auraient pas le droit? Et je dis juste, le droit de vote à 16 ans, c'est assorti aussi de la reconnaissance du vote blanc. Parce que moi, je considère que au bout d'un moment, tu ne peux pas juste forcer les gens à voter pour toi, ta petite marmite, etc. Ça doit être aussi une capacité pour les gens de pouvoir dire je ne suis pas d'accord avec ce que vous me dites, et de reconnaître le vote blanc, c'est aussi ce qui permet aux gens de s'exprimer. Voilà. Tu valides? Le vote blanc, ouais, tellement. J'aimerais bien, parce que j'irais voter du coup. Ok, d'accord. Ok, très bien. Et maintenant, je vais laisser la parole à d'autres jeunes qui ont aussi des questions à vous poser directement. C'est la FAQ des jeunes. Ma question, elle est simple.
Qu'est-ce que Mélenchon changera s'il passe par rapport au dernier président? Ma réponse elle est simple, ce sera le dernier président de la Ve République. C'est-à-dire qu'on va provoquer une assemblée constituante pour rédiger une nouvelle constitution où les élus pourront être virés en cours de mandat et où les gens auront vraiment le pouvoir. S'il y avait un second tour Macron-Mélenchon, pour qui tu voterais? Et si tu penses que la 6ème République, ça changera réellement quelque chose si Mélenchon passait? C'est marrant parce qu'il y a la réponse dans la question en fait. Bah apparemment Mélenchon. Et je pense que ça changerait beaucoup de choses et pour rien cacher, ouais j'aimerais bien que ça soit Mélenchon. Mélenchon compte-t-il fermer les abattoirs, faire quelque chose pour les animaux? Ouais, la maltraitance animale, c'est une des parties de notre programme. On considère qu'on ne peut pas traiter les animaux comme on les traite aujourd'hui, surtout les fermes immenses avec des milliers de vaches, des milliers de cochons. Donc oui, on mettra un terme à ce genre de souffrance-là. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes intéressé à la politique? C'est marrant, j'ai l'impression que ces questions sont vraiment orientées. Alors c'est mon frère, c'est rigolo. Bah, tu le sais, non, je préfère beaucoup plus les jeux vidéo. Non mais évidemment, non, bien sûr que ça m'intéresse, mais j'aimerais que ça soit plus abordable. Pourquoi, pour ces élections, Jean-Luc Mélenchon s'est-il détaché des partis d'extrême gauche? Bon, les partis d'extrême gauche sont détachés tout seuls de nous, ils n'ont pas besoin de nous pour se détacher. Ils sont les bienvenus. Après, nous, on porte un programme qu'on essaye de porter avec l'ensemble des gens, avec des gens du peuple aussi, pas forcément des partis, donc chacun y trouve son compte. Est-ce que tu crois à la politique actuelle? Est-ce que tu penses que voter, ça fait changer les choses réellement? Alors je crois à la politique parce que ça existe, donc j'ai pas trop le choix que de l'accepter. Maintenant, effectivement, j'ai pas l'impression encore, et peut-être que ça commence à arriver, mais le vote et la politique... C'était ma réponse à cause du temps. Conclusion magistrale. Bon bah écoute, c'était très bien. En général, maintenant c'est le moment de l'instant Paul, mais Paul étant en vacances, c'est un autre éminent politologue qui va nous expliquer pourquoi Jean-Luc Mélenchon va gagner la présidentielle. Bon, le docteur Paul étant en vacances, je le remplace et je vais remettre un peu de sérieux dans ce sketch. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en 3 points pourquoi Jean-Luc Mélenchon va gagner la présidentielle et devenir le prochain président de la République française. Premièrement, il est beau. Avant tout, il est éloquent. Jean-Luc, c'est un tribun, c'est un orateur qui ne s'est jamais délecté de ses punchlines pendant les débats. Ici, il n'y a que 2 personnes qui sont concernées, M. Fillon et Mme Le Pen. N'ayez pas peur d'avoir une opinion. Mais non, mais ne vous déguisez pas en journaliste quand vous professez une opinion. Et puis Jean-Luc, c'est un magicien. Enfin, il est capable de se téléporter quand même. Franchement, avoir son hologramme quand t'es candidat à la présidentielle 2017, c'est le minimum syndical. C'est aussi un magicien parce qu'il veut la fin de la pauvreté, faire passer le budget de l'État de 430 milliards à 600 milliards alors qu'on est endetté jusqu'ici. Ça, c'est de la vraie magie. Mélenchon, c'est avant tout quelqu'un de fidèle. Il n'abandonne pas son électorat malgré les propositions d'alliance que peut lui faire Benoît Hamon, poids lourd de cette campagne, avec 8% d'intention de vote dans les sondages aujourd'hui. Le candidat du Parti socialiste aura beau le supplier, Mélenchon ne pliera pas, quitte à ce que la gauche ne soit pas au second tour. Ça, c'est du sacrifice. Alors aujourd'hui, du coup, comme on l'a vu, Benoît Hamon, il est à environ 10% dans les sondages, même si bon, les sondages, on sait que c'est pas toujours très fiable, et Jean-Luc Mélenchon à 15%. Si les deux s'alliaient, ils auraient logiquement beaucoup plus de chances d'accéder au second tour. Est-ce que pour toi, Shirley, tu penses pas que ce serait évident qu'ils doivent s'allier? Moi, depuis le départ, je pense pas grand-chose, je sais pas si t'as remarqué. C'est vrai, politiquement en tout cas. Politiquement en tout cas. Mais non, mais effectivement, je pense qu'il a tout à fait raison de garder ses convictions et de pas commencer à se mélanger. Enfin, c'est ce qui fait, pardonnez-moi l'expression, mais chier souvent avec les politiques, c'est qu'ils retournent leur veste en fonction de leur profit personnel. Et là, donc pour toi, il a raison de pas s'allier avec Benoît Hamon. C'est quelqu'un qui cherche vraiment à faire quelque chose pour le pays, ouais, pas pour lui. Ok. Je pense que tu vas pas la contredire du coup. Pour quelqu'un qui pense pas beaucoup, moi je trouve qu'il y a pas mal de contenu politique là-dedans. Non mais en vérité déjà nous on nous a bassinés pour aller à la primaire de la gauche en nous disant que ça serait le moyen de rassembler la gauche. On peut quand même dire qu'on a bien fait de pas y aller, non? Enfin au bout d'un moment quand tu vois ce qui se passe avec Manuel Valls qui se barre, enfin tous les gens qui s'en vont chez Macron, on a bien fait de pas y aller. Et après je pense pas, moi je crois pas que les gens, parce que tu additionnes des logos de partis politiques vont se dire « Ah, c'est super, on va y aller ». Évidemment qu'il y a une demande que la gauche unisse, mais ça dépend des conditions pour... D'après un sondage IFOP, il y a quand même 78% des électeurs de gauche qui souhaitent cette alliance. Et il y a même un collectif, une victoire, pas 2 défaites, qui s'est créé. Et vous les ignorez.
Non, je les ignore pas. Moi, j'entends ce qu'ils disent. Mais juste, je dis un truc. Moi, on ne fait pas de gouvernement avec Jean-Marie Le Guen ou Jean-Christophe Cambadélis, qui ont été Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, avec Myriam El Khomri, qui est encore au PS. On ne fait pas un gouvernement avec ces gens-là. Quelle sera la majorité parlementaire? C'est sur ça qu'on n'était pas d'accord avec Benoît Hamon. Moi, je n'écris pas l'histoire du nouveau monde avec ceux qui ont écrit l'ancienne. Voilà. Et si Benoît Hamon s'affranchissait de ces gens-là, s'il s'affranchissait de son appareil politique, oui, il y aurait des trucs à faire. Mais il a choisi de ne pas le faire. Donc, au bout d'un moment, moi je veux bien discuter, mais tout ça ne sert à rien. Il faut quand même proposer un horizon un peu positif pour le pays, un programme, autre chose que juste des tambouilles d'appareils où on se parle tous autour d'une table dans une salle sombre, quoi. Pour conclure, j'ai juste envie de te demander qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour mobiliser les jeunes qui auraient envie de voter à gauche et qui du coup hésitent ou pensent ne pas y aller parce qu'ils ont l'impression que s'ils allaient voter soit pour Benoît Hamon, soit pour Jean-Luc Mélenchon, au final ça servira à rien. Nous, on veut faire un vote de conviction. Moi, je dis aux gens que je crois, je leur dis qu'on a un défi qui est immense aujourd'hui, qui est celui de la transition écologique. C'est pas un défi qu'on a choisi, hein. Les gens de mon âge... Transition écologique? Ouais, transition écologique, c'est en gros faire en sorte qu'on ne prenne pas plus à la nature que ce qu'elle peut nous donner. Okay. Voilà. Et cette transition-là, c'est un défi qui est énorme, qui est colossal, qui va demander des ressources techniques, des gens ultra formés. Bon, et moi, ce que je dis, c'est qu'on doit le faire avec tout le monde. Le défi est tellement énorme que toute personne peut être mise de côté. On ne peut pas avoir des gens sous le seuil de pauvreté, parce que des gens sous le seuil de pauvreté ou des gens analphabètes, c'est des gens qui ne pourront pas contribuer à l'effort national pour aller vers cet objectif. Et en même temps, il faut qu'on le fasse dans un cadre qui permette à chacun de s'exprimer aussi. Voilà pourquoi on fait la 6ème République. Donc tout ça combiné fait qu'on on a ce programme-là, on propose ça, on se bat, on a nos bras, nos jambes, notre tête, on se bat avec nos idées, on ne propose pas de tambouille d'appareil, on ne propose pas un homme providentiel ou une femme providentielle. Voilà, c'est comme ça qu'on convainc. Nous, on dit, voilà, on a un petit équipage de pirates, pour faire référence un peu à One Piece. On a un équipage de pirates, on va vers le nouveau monde, et qui aiment le programme nous suivent. On ne se demande pas aux gens de se marier avec Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a un sale caractère, etc. Voilà, c'est comme ça. On va sur le programme, on va sur nos convictions, et on tient ferme là-dessus. Et toi, Shirley, un mot pour conclure? C'était bien chouette de venir, parce que tu vois... Non, non, mais c'est vrai, je suis contente. Tu veux faire les remerciements aussi, si tu veux? Absolument. Écoute, très bien. Mais je sais pas lire, c'est le problème. Ah bon, d'accord. Non, je suis vraiment contente d'être venue parce qu'on arrive dans une période hyper importante pour la France et que je passe mon temps, comme beaucoup de gens, à dire est-ce que j'y vais pas, j'y vais pas, sachant que j'ai pas fait mon changement de bureau de vote, donc ça me fait chier au possible d'aller dans le 92. Non, mais voilà, vraiment... c'est important de se poser les questions, en tout cas, au lieu de se dire « Ah, je sais pas, j'en sais rien », en tout cas, de se poser la question déjà, réfléchir, est-ce que j'y vais pas? C'est pas grave, je pense que moi, je vais parler à tous les gens qui sont comme moi, qui culpabilisent et qui en même temps se sentent totalement démunis. C'est pas grave, c'est normal en fait que vous ressentiez ça, mais prenez le temps d'y réfléchir quand même. Ok. Bon super, très bien. Merci en tout cas à vous deux d'être venus. Merci à toi, merci à l'équipe derrière. Ouais, oui, merci à l'équipe aussi, effectivement. Merci du coup à tous les étudiants bénévoles qui ont préparé l'émission. Merci à l'école W. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Il y a un dépistage de l'analphabétisme et aussi des maladies, y compris sexuelles, etc. Dépistage, vraiment? Le dépistage, quoi, Léo, t'abuses. Hein. Il faut changer le gars, en fait, le problème. Peut-être que c'est Léo en CPB qui... Il a 6 ans. Il y a un mec qui te fait un signe derrière. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il faut... Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pas enregistré.